Le budget d'une ville n'est autre qu'un choix politique qui se traduit par des choix budgétaires concrets. Aujourd'hui, nous discutons de vos orientations budgétaires pour l'année 2025 et ces choix en disent long sur vos priorités. Ils reflètent votre vision ou plutôt votre absence de vision pour Villiers. Parce qu'un budget, ce n'est pas seulement des chiffres et des services alignés sur un document administratif, c'est une direction donnée à notre ville, c'est des engagements pris et parfois trahis. Alors posez-nous les bonnes questions. Quelle est votre véritable priorité pour 2025 ? Alors lire votre document, c'est un peu tout, qui s'est traduit par un peu rien dans la réalité. On ne sait pas où on va. Pour la jeunesse, le sport, la culture et la cohésion sociale, comme chaque année, nous avons droit à une succession de mots creux et de bonnes intentions, sans cap ni ambition. Et on se demande quelle est la perspective annoncée. Reconduire l'existant, sauf que l'existant est quasi inexistant, donc en réalité, vous ne faites que reconduire le vide. Villiers mérite mieux qu'un simple exercice de communication, il est temps de passer des discours aux actes. Votre politique sportive, page 19, se résume à des prêts de salles, d'équipements et des subventions opaques, sans vision ni ambition, que je vous répète à chaque fois lors du vote des subventions aux associations. On est sur du copier-coller, c'est le niveau zéro de la gestion. Et que faites-vous l'année des JO ? Vous vendez un équipement sportif, un équipement que vous n'avez jamais entretenu, laissé à l'abandon pour mieux justifier sa vente, alors même que les besoins d'infrastructure sont criants. Pire encore, votre élu au sport en est réduit à relayer une cagnotte en ligne pour qu'une sportive villiéraine puisse participer à un championnat du monde. Est-ce vraiment cela, votre soutien au sport ? Plutôt qu'en appeler à la générosité des habitants, la ville aurait dû assumer ses responsabilités et contribuer à son niveau. À ce rythme, faudra-t-il bientôt lancer une cagnotte pour refaire les voiries dégradées par les camions des chantiers ? Ou pour nous rénover nos écoles publiques ? Villiers mérite mieux qu'une politique sportive au rabais. À la page 17, vous résumez la cohésion sociale à l'escale, cette coquille vide, déconnectée du public qu'elle est censée servir. Votre politique repose sur une surcommunication permanente du bâtiment, sans jamais s'attarder sur le travail de fond, et cela se ressent sur le terrain. Comme je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises, cette structure a même permis à un agent de tenir des propos ouvertement racistes sans la moindre conséquence. Heureusement que nous étions là pour dénoncer ces faits et faire bouger les choses. Et que dire de l'éducation populaire, concept totalement absent de votre projet, absente même de vos vocabulaires. Villiers mérite une véritable politique de cohésion sociale et de solidarité, pas un simulacre. Pour la culture, page 21, sans salle digne de ce nom, impossible d'avoir une programmation culturelle ambitieuse. Pourtant, des progrès existent, notamment dans la pratique artistique à l'école. J'essaye d'être un peu gentil pour vous encourager, mais la vérité se compare de tellement loin qu'on ne peut que progresser. Mais soyons clairs, la culture est attaquée de toutes parts avec des coupes budgétaires massives dans des régions et des départements entiers. Dans ce contexte, la soutenir n'est plus un choix, c'est un acte de résistance. Donc j'en appelle à votre côté Jean Moulin. Lucie Aubrac. Ok. Sur la sécurité, page 16. Vous mettez des moyens. Chaque année, vous le dites, c'est votre axe principal. Vous mettez des moyens, vous dépensez de l'argent. Mais pour quel résultat ? Les Villiérains, notamment les Villiéraines, ne se sentent pas davantage en sécurité. Faire une politique, ce n'est pas juste aligner des dépenses. C'est avant tout avoir une stratégie politique cohérente et efficace. Or, cette vision fait cruellement défaut. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière les problématiques nationales. Vos alliés sont au pouvoir depuis bien trop longtemps pour vous exonérer de toute responsabilité. L'échec des gouvernements successifs en matière de sécurité, c'est aussi celui de votre politique. Sur le plan économique, donc, il n'y a rien sur c'est pas notamment sur le document, mais c'est plus sur votre discours en général. Vous ne cessez de vous auto-congratuler, brandissant des classements que vous ne prenez même pas la peine d'analyser. Un exemple. Vous répétez là sans cesse dans votre communication qu'on est 16e sur 40 au classement des villes gourmandes du département. À ce niveau, parce que 16e sur 40, sur 47, allez, on enlève les villes de peu de 5000 habitants, on ne va pas se comparer avec Ablon. Les de gauche. Non, on va pas. Ablon, c'est à gauche ? Je sais pas. Non, je demande. C'est au centre, c'est à gauche, je sais pas. On ne va pas se comparer avec des villes, des petites villes. Donc, je me suis dit, voilà, on va rester sur les 40 premières villes en termes de population. Quand on fait le classement, on peut dire qu'on est 8e. On ne joue pas la Ligue des Champions. On se qualifie à peine pour la Coupe Intertoto. Alors doucement sur l'autosatisfaction et les fleurs que vous vous jetez. Vous vous vantez aussi d'avoir le meilleur marché du département en vous appuyant sur un concours à la sélection tournante
que vous m'avez envoyé, effectivement, où la ville n'a été retenue une seule fois, en 2018. Même en prenant ce classement au sérieux, le classement est vieux de 6 ans et vous continuez à le brandir comme un trophée. Un peu de sérieux. On ne construit pas une dynamique économique sur des souvenirs. Sur la question de l'habitat, c'est drôle parce que vous êtes gargarisé d'être une des 4 villes avec Le Perreux, Saint-Maur, Saint-Mandé, donc Villiers, à faire reculer la pauvreté. Encore une fois, c'est un déficit, je pense, au niveau de l'analyse. Vous ne passez pas assez de temps sur l'analyse des faits, sur la réflexion autour des faits, parce qu'il y a le recul de la pauvreté au niveau des chiffres, des statistiques, et puis il y a le recul au niveau physique, la chasse aux pauvres. Et je pense que les villes que vous citez, c'est plutôt des villes qui mènent une politique où les populations les plus précaires, elles vont avoir de plus en plus, et elles ont de plus en plus de mal à s'y installer. Et vous, à travers votre politique, vous aggravez la crise de logement en réduisant l'offre de logements sociaux, pardonnez-moi. Le bail réel solidaire peut être un outil intéressant, mais il ne doit en aucun cas se substituer au logement social. Cette orientation exclut les plus précaires et aggrave les inégalités d'accès au logement. En réduisant l'offre de logements accessibles, vous créez de la rareté et avec elle le risque d'une dérive et de clientélisme. Villiers mérite une politique de logement juste et transparente. Chaque année, l'écologie reste trop souvent oubliée dans votre budget. Il n'y a pas le mot, il y a 2 fois le terme transition écologique, mais il n'y a pas le mot, il n'y a pas de chapitre. Et pourtant, il y a malgré tout des avancées intéressantes, mais que vous n'avez pas, je ne sais pas pourquoi, voulu mettre en avant, comme si ce chapitre-là n'est pas important pour vous, parce qu'il y a quand même eu la géothermie. Il y a aussi eu la piétonisation de certaines rues pour les écoles. Alors vous l'avez mis sur le volet sécurité, mais il y a aussi sur le volet bien-être, sur le volet écologique, et aussi un protoplan de circulation douce. Donc ces efforts sont un bon début. Et je trouve ça dommage que vous ne l'avez pas suffisamment mis en valeur dans le document. Et vous pouvez aller plus loin. L'essentiel est aussi d'aller plus loin. Et il y a un premier geste simple et concret qui peut être d'instaurer une alternative végétarienne dans la restauration collective. Cela ne demande pas de grands bouleversements, mais permettrait de soutenir un environnement plus durable et plus sain. Nous avons l'opportunité de faire un vrai pas en avant, ensemble, pour l'écologie. C'est une proposition concrète que je vous mets sur la table. Sur le point budgétaire, au niveau des chiffres, la dette. La réduction de la dette, comme je vous le dis chaque année, n'est pas un dogme en soi. La vraie question est comment est dépensé l'argent public. Mais ici, nous voyons une approche différente. Vous ne cessez de chercher à vous bâtir une stature de dirigeant responsable en affichant vos capacités à gérer la dette. Une dette que vous avez creusée avec des emprunts toxiques, il ne faut pas l'oublier. Et à ce jeu-là, vous vous prenez les pieds dans le tapis. Je me souviens, en 2020, une période marquée pourtant déjà par l'incertitude, pour témoigner de votre sérieux en matière d'économie, vous vous êtes aventuré dans une promesse totalement hasardeuse. Ramener la dette de la ville à 29 millions d'euros d'ici la fin du mandat. C'est écrit noir sur blanc dans votre programme. C'est dans votre programme, on est d'accord. Où en sommes-nous aujourd'hui? Page 32 de votre document budgétaire, la dette est projetée à 47 millions d'euros en 2026. Autrement dit, quasiment au même niveau qu'en 2020. De grandes promesses, une réalité bien différente. La trajectoire de la dette me fait penser à celle des plans quinquennaux de Staline. Votre baisse de la fiscalité, un écran de fumée. Vous affirmez, page 2, vouloir redonner du pouvoir d'achat aux habitants en baissant la fiscalité locale. Très bien, sauf que dans les faits, cette baisse ne profite qu'aux propriétaires. Et si vous vouliez réellement aider les Villiérains, toutes et tous, vous auriez baissé le coût des services publics, ce qui toucherait davantage les habitants, y compris les locataires qui sont pourtant les plus exposés aux difficultés économiques. En ce qui concerne la fiscalité, votre vision semble davantage s'inspirer des principes des Chicago Boys sous Pinochet. Et comme vous avez dit vous-même, vous êtes un homme de centre, vous arrivez à faire une bascule entre Staline et Pinochet, c'est intéressant. Quid des recettes promises? Depuis 2014, vous nous bassinez avec le projet d'écoquartier Marne-Europe, au bord de l'autoroute, sur une ancienne déchetterie, censée être source de recettes fiscales majeures depuis 2022. Où sont ces recettes? Encore une prédiction brillante qui ne s'est pas réalisée. Un conseil d'amis. Abstenez-vous de projections fantaisistes et de marketing électoral creux.
vous y gagnerez en crédibilité. Aujourd'hui, en matière de chiffres et d'économie, vous êtes aussi crédible qu'un influenceur en crypto-monnaie. Mais en tant que maire qui se veut sérieux et crédible, il va falloir revoir votre copie.